Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel qui, pour une fois, est dédié à 3ds Max et plus particulièrement au moteur de rendu Corona dans sa version 8, et donc ce tuto va être dédié aux nouveautés de la version 8. Avec dans l'ordre pour commencer la map de curvature qui va nous permettre par exemple de faire des masques de transition entre matériaux. L'intérêt de la map de curvature, c'est la possibilité de détecter les arêtes vives des objets, et du coup ça pour vous permettre de faire des transitions de matériaux, des masques sur des layers de matériaux par exemple, c'est assez pratique. On verra ensuite dans les matériaux que dans les matériaux physiques de Corona, maintenant il y a un paramètre de tail qui a été rajouté et qui va permettre de créer des réflexions floutées un petit peu plus complexes. On verra ensuite le matériau Slicer, c'est un matériau qui va vous permettre sur une géométrie de découper une autre géométrie. Ça c'est pratique pour les rendus de modélisation CAO, mais vous allez voir aussi qu'en illustration, bien utilisé, ça peut être aussi sympa. On verra aussi l'objet Decals, donc ça c'est véritablement une nouveauté dans Corona qui va permettre de gagner pas mal de temps lorsque vous avez besoin de coller par exemple un stickers sur une géométrie. Plutôt que de faire tout un enchevêtrement de matériaux complexes à l'intérieur de votre éditeur de matériaux, et en plus de ça de faire des UV ou des placements de matériaux qui vont être compliqués, là on a clairement une espèce d'objet qui va projeter un matériau avec par exemple une opacité pour vous permettre de créer un décalcomanie. Donc on va l'utiliser et vous allez voir que c'est assez pratique. Ensuite pour finir, vous verrez que Corona est un petit peu plus rattaché à Chaos, l'éditeur de V-Ray, puisque il a été racheté par Chaos il y a quelques années en arrière, et là maintenant on a des modifications notamment sur le Corona Scatter qui devient le Chaos Scatter avec des options supplémentaires, et vous allez voir qu'on va faire un gros atelier avec l'utilisation du Chaos Scatter, et on va aussi faire une utilisation assez intense de Chaos Cosmos qui est une bibliothèque de géométrie, de matériaux ou encore de presets, très pratique pour aller très rapidement dans la construction d'une scène. Donc vous allez voir, c'est une formation qui est assez complète, qui fait plus de 3 heures, je pense qu'on s'approche même des 4 heures de formation, et donc formation assez complète sur les nouveautés de Corona 8, j'espère en tout cas qu'elle va vous plaire, et je vous dis donc à tout de suite à l'intérieur de 3ds Max avec Corona dans sa version 8.